Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, je souhaitais évoquer un sujet d'actualité, notamment sur les réseaux sociaux, qui est le respect des temps de vie. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En effet, il n'est pas toujours évident pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise de concilier ses temps de vie, professionnels, personnels ou associatifs, par exemple. Si on peut le rapprocher de la partie personnelle. En fait, les dirigeants de TPE ont tendance à se surinvestir dans la gestion de leur entreprise, donc à passer beaucoup de temps, énormément de temps dans certains cas, parce qu'il faut tout gérer, il faut manager, il faut acheter, il faut communiquer, il faut développer, gérer certaines situations administratives qui sont des fois complexes, donc il n'est pas toujours facile de mettre un terme à sa journée. Et donc, il y a pas mal de dirigeantes ou de dirigeants qui continuent à travailler tard le soir ou à empiéter sur les week-ends, empiéter sur les temps de vie personnels. Et du coup, c'est pas évident pour certains ou certaines de laisser, de rentrer le soir en laissant tout son bagage de stress, de soucis ou des conflits éventuels qui se sont produits dans la journée. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Et donc, du coup, c'est pour certains, c'est pas toujours facile de poser des limites à son temps de travail. Et pourtant, je pense que c'est assez dommageable. Et puis, si on vit en couple, évidemment, tout le monde n'est pas dans la même situation, mais si on vit en couple, je connais beaucoup de couples qui ont explosé en vol, à cause de ce manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, parce que si le dirigeant ou la dirigeante est plus marié avec son entreprise qu'avec son conjoint, ou passe plus de temps dans son entreprise qu'avec son conjoint, au bout d'un moment, effectivement, ça finit par coincer. C'est encore une histoire d'équilibre, et puis quand en plus on a des enfants, ça devient un peu compliqué. Quand on a effectivement des enfants, le risque, si on passe son temps à l'extérieur, dans son entreprise, le risque, c'est qu'on ne voit pas ses enfants grandir. Et puis, pour voir ses enfants grandir ou d'être pas présent suffisamment pour eux, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont vous reprocher de ne pas avoir été présent à un moment de leur vie. Et puis c'est normal, voilà. S'ils ont besoin de leurs deux parents, à un moment donné, quand ils ont les deux parents, évidemment. On voit ça beaucoup par exemple, dans certains métiers, mais il y en a sûrement d'autres qui sont très très prenants, mais dans l'hôtellerie, par exemple, les gérants d'hôtels, ils sont sur le pont tout le temps, en fait, en permanence. C'est parce que il faut que l'hôtel, par exemple, il faut qu'il soit ouvert tout le temps, en permanence. Quelquefois, il y a des sollicitations la nuit. Évidemment, on peut s'organiser pour avoir des relais ou des personnes qui s'occupent de différents temps, mais moi, je me souviens avoir vu des patrons d'hôtels ou des gérants d'hôtels être tellement pris que tout ça empiétait sur tout, et finalement, en plus, souvent, ces gérants d'hôtels, alors pas toujours, mais beaucoup de ces personnes dans l'hôtellerie vivent sur place. C'est comme dans certains commerces, d'ailleurs. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont certains commerçants qui vivent au-dessus de leur commerce, par exemple. Donc, ils ont pas de vie, ils sont tout le temps dans leur environnement de travail. Donc, il y a un mélange des genres là, sur les temps de vie qui peut être assez dommageable. En tout cas, si on veut entretenir des relations, dans son couple ou dans sa famille, qui soient enrichissantes, quoi. Et par rapport à ça, très vite, en tout cas moi, mais bon, je ne suis pas forcément un exemple, mais j'ai très vite appris à être très organisé et à travailler vite, en fait. Parce que il fallait pas que ça déborde. J'avais
une épouse qui était infirmière, donc avec des horaires décalés, donc je ne pouvais pas me permettre de ne pas aller chercher mes enfants à la sortie de l'école, par exemple, ou de les laisser là comme ça tout seuls. Et puis, ben, à certains moments, il faut faire à manger, il faut les préparer le matin, il faut les lever, enfin peu importe. Voilà. Mais du coup, je pense que c'est cette histoire de temps de vie, ça tient aussi à une question d'organisation. Et puis, effectivement, peut-être de rapidité au travail. Alors après, chacun a un rythme différent, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins lents ou plus ou moins rapides. C'est pas une critique ou c'est pas un reproche. Mais c'est vrai que le fait d'apprendre à travailler assez vite permet aussi d'organiser ses temps de vie de façon plus facile, quoi. Et puis, ben, c'est quand même intéressant de pouvoir passer du temps avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, et éviter aussi de courir toutes les réunions le soir qui sont proposées. Parce que quand on est dirigeante ou dirigeant d'entreprise, il y a beaucoup de sollicitations pour participer à des réunions, à des événements, des cocktails, enfin ce genre de choses. On pourrait y passer tous les soirs, hein, si on voulait. Il y a des périodes qui sont plus propices à ça, notamment la période des vœux, par exemple, au mois de janvier, le mois de juin, avec toutes les assemblées générales des associations professionnelles, là, pour le coup. Mais c'est vrai qu'on pourrait être sorti tous les soirs. Il y a toujours quelque chose à faire, boire un coup avec les collègues aussi. Enfin bon, il y a des gens qui font ça. Je connais des dirigeants, alors plus des dirigeants que des dirigeantes, mais qui rentrent pas chez eux, justement, parce que ça les intéresse moins d'aller à la maison que de rester boire un coup, par exemple, avec les collègues. Mais bon, du coup, faut choisir avec qui on vit, hein. Et puis, et tout cet équilibre-là. Donc, il faut faire aussi attention à ça, à ces sollicitations qui peuvent être très très nombreuses, notamment le soir. Et puis, ben, le soir, c'est quand même un moment où on peut se retrouver avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, peu importe, hein, et c'est très très important. Donc cet équilibre, à mon sens, il est important à titre personnel, mais aussi pour son développement personnel, parce que, évidemment, on peut considérer que son travail, c'est toute sa vie, mais il y a des limites. Il y a des limites. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je suis pas le seul. Où j'ai besoin de faire d'autres activités, de voir d'autres gens. Voilà. Et donc, quand on sait qu'en plus, si dans son propre travail, en plus de son travail, un dirigeant ou une dirigeante a des soucis personnels, en cas de divorce, par exemple, ou de conflit avec son conjoint, sa conjointe, par exemple, ou des enfants pendant l'adolescence, par exemple, où c'est dur, c'est des fois très dur à gérer, ça va se ressentir en plus sur son travail. Donc si en plus il peut pas faire la scission, enfin la séparation entre les deux types de vie, ça va devenir très 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 compliqué. Donc c'est bien d'avoir cet équilibre-là, déjà pour éviter ce type de conflit à un niveau personnel. Bon, c'est pas la présence au travail n'est pas la seule source de conflit, évidemment, dans les couples, hein, quels qu'ils soient, mais ça peut l'être, en tout cas, quand il y a un manque d'équilibre entre les vies personnelles et professionnelles, ça peut l'être. Donc en plus, quand ça vient se rajouter au stress du travail, ça devient dur. Et puis il faut savoir aussi garder du temps pour des activités associatives, par exemple, hein, ou des loisirs, ou du sport, peu importe, hein, chacun choisit ce qui l'intéresse, parce que ça permet de se poser ailleurs, de reposer son esprit, ouais, voilà, et puis d'ouvrir son esprit, parce que le travail, c'est une chose, mais quand on s'enferme dans son travail avec les seuls objectifs de son activité, au bout d'un moment, on finit par plus voir aussi ce qui se passe autour. Donc voilà. On peut donner plein d'exemples. Il y a des gens qui vont faire du sport, qui vont avec d'autres, ou tout seul, hein, peu importe. Ça, c'est aussi un choix personnel. Moi, à titre d'exemple, je suis président d'un club multimédia dans ma commune, donc qui est un club multimédia dans une zone rurale, mais alors évidemment j'utilise une partie de mes compétences professionnelles pour ce club, mais c'est quand même le fait de rencontrer d'autres gens dans d'autres contextes avec d'autres problématiques, voilà, ça permet de s'ouvrir. Puis par ailleurs, et encore une fois c'est très personnel, mais j'adore jardiner, je plante des arbres, je cultive des légumes, peu importe, je suis dans un jardin, ça me vide complètement la tête, et donc j'ai besoin de ça.
Alors, quelquefois, on me reproche de passer trop de temps dans mon jardin, mais en tout cas, c'est un moment important dans cet équilibre-là, parce que ça permet aussi d'avoir une bonne activité ou de bien gérer son entreprise après. Pour moi, c'est important d'avoir aussi comme je dis, de se vider la tête, de rencontrer d'autres gens dans un autre contexte, dans d'autres milieux, parce que c'est une forme d'ouverture. Et souvent, les dirigeants, on sait, hein, alors, surtout quand ça va mal, mais on a une tendance entre dirigeants ou dirigeantes d'entreprise à s'enfermer. Parce qu'on est dans son train-train, dans sa routine, et puis on voit plus. Et puis si on voit plus ce qui se passe, c'est là que les difficultés aussi de l'entreprise vont survenir, parce que c'est ce manque d'ouverture qui permet de ne pas regarder les choses d'une certaine manière. Parce que quand on est capable de couper sa journée en disant, bon voilà, je passe la porte de mon bureau et puis je fais autre chose après, bon, je laisse un peu même si c'est pas toujours vrai, hein, je laisse mes difficultés, mes conflits, à la porte de mon bureau, puis je rentre chez moi. C'est pas toujours facile de le faire, hein. Évidemment, quand il y a des situations un peu conflictuelles ou un peu difficiles à gérer, ça peut prendre la tête, on n'endort pas, enfin, etc. Mais au moins, si on s'est organisé en séparant les temps de vie, je pense que c'est plus facile ensuite de gérer son entreprise et de prendre du recul surtout. Parce que moi, je me suis vu souvent avoir soit gérer des conflits importants qui m'affectaient personnellement, alors au niveau professionnel, mais qui m'affectaient personnellement, ou des situations administratives très complexes, ou des conflits avec des administrations, par exemple, on se demande comment on va s'en sortir. Le fait de couper, se dire, bon, moi, je verrai ça demain. Et on dit souvent, la nuit porte conseil, mais c'est souvent vrai. Enfin, je l'ai souvent constaté. C'est-à-dire que, voilà, on laisse les conflits, les problèmes à la porte du bureau, et puis on les résout, où ils se résolvent, où on trouve une solution, où on prend du recul. Hein, c'est selon la façon dont on gère les choses pour que ça se passe mieux après, quoi. Et puis, avoir une activité sociale, c'est important pour l'équilibre des dirigeants aussi, parce que on sait très bien que même au niveau psychologique, même quand on vieillit, par exemple, on dit aux personnes âgées qu'il faut qu'ils aient une activité sociale pour bien vieillir. Mais pour un dirigeant, alors il a par définition une activité sociale, puisque c'est quelqu'un qui est un dirigeant ou une dirigeante est amené à rencontrer des clients, des fournisseurs, tout un tas de personnes qui gravitent autour de l'entreprise, ou ses salariés évidemment, au sein de l'entreprise. Mais quand même, avoir cette activité sociale de rencontrer du monde, moi je trouve ça tellement important, pour avoir une sorte de gymnastique intellectuelle et une ouverture qui fait aussi que votre entreprise va mieux fonctionner, je pense, grâce à ça. Et il ne faut pas négliger ça. En conclusion, je dirais que l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle est très important pour le dirigeant, d'abord pour lui-même et aussi pour la performance de l'entreprise. Vous avez un projet de start-up innovante ? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.